À tous et bienvenue dans votre émission Gospel on Fire, votre émission chrétienne dédiée à la musique chrétienne. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial, artiste chrétien, serviteur de l'Éternel, choisi de Dieu et qui s'apprête à chanter au monde entier son amour pour le Seigneur dans un single qui s'appelle Ma prophétie s'accomplira, qui sortira le 1er octobre à minuit. Je vous présente l'artiste gospel Eric Degla. Nous allons premièrement commencer avec une petite prière pour laisser ce moment entre les mains de Dieu. Nous te rendons toute la gloire, notre Père, notre Dieu, pour ce moment. Merci parce que tu commences avec nous et tu finis avec nous. Amen. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonjour, chanteur Eric, comment allez-vous? Bonjour, présentatrice Afia, je vais très bien et vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateau aujourd'hui et nous allons sans plus tarder commencer avec la première question qui est: est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous et d'où venez-vous, chanteur? Merci de m'avoir laissé la parole, présentatrice Afia. Je suis très ravi d'être sur le plateau aujourd'hui. Je me présente, artiste gospel Eric Degla. Je suis un artiste franco-ivoirien, résident en France. Eh bien, parlons de votre appel. Comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ et comment est-ce que vous avez su que vous devez chanter pour sa gloire, artiste? Alors, pour parler de ma rencontre avec le Seigneur, il faut dire que j'ai eu la grâce de naître dans une famille pastorale. Gloire à J'ai Dieu. grandi à l'église et papa il était chrétien, maman aussi chrétien. Ils Gloire étaient à tous des Dieu. serviteurs de Dieu, donc c'est une grâce pour moi. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé la musique tout petit à la maison. Papa il était musicien, maman aussi, tout le monde chantait, ma petite sœur chantait aussi. Et c'est ainsi que voilà, c'est parti mon amour pour la musique parce que tout le monde faisait la musique à la maison. Amen, gloire à Dieu, vraiment. Abordons maintenant votre single « Ma prophétie s'accomplira ». Pourquoi avoir choisi ce titre précis? Est-ce qu'il y a une raison derrière cela? Oui, la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, en fait, il fut un moment où j'ai traversé des moments un peu compliqués dans ma vie et tout ça. Et aussi, je vois, en fait, depuis tout petit, je voyais des paroles positives que mes parents lançaient à mon égard, des bénédictions et tout ça. Et des prophéties aussi que les gens, des différents serviteurs qui invitaient mes parents à l'époque, me donnaient et tout ça, que tu dois servir le Seigneur, tu dois faire ci. Bon, on était tout petit, on faisait vraiment pas attention. Et au fil du temps, au fil des années, j'ai compris que toutes ces paroles-là qui m'ont été lancées, toutes ces prophéties qui m'ont été données, et avec le temps, elles commencent à se réaliser. Et moi-même, je vois de mes propres yeux que ces prophéties commencent à se réaliser. Amen, gloire à Dieu. Comment est-ce que l'inspiration pour écrire cette chanson vous est venue? Est-ce que Dieu vous a-t-il parlé directement en disant « Oui, mon fils, je veux que tu écrives cette chanson pour moi ». Alors, parlons de l'inspiration. Il faut dire qu'il fut un moment où il traversait vraiment des moments compliqués. J'étais au bout du tunnel et vraiment, j'étais vraiment à un niveau où j'avais plus espoir. J'avais perdu vraiment goût à la vie. C'était vraiment compliqué pour moi. Et un jour, je dormais comme ça et donc, comme si c'était dans un rêve, j'entendais audiblement la voix de Dieu qui me disait que ne lâche pas mon fils, je t'aime encore. Amen. Quelle que soit la situation que tu vis, je suis avec toi. N'abandonne pas. Continue de te battre. Accroche-toi à mon manteau et ne lâche rien. Et je me suis réveillé. Lorsque je me suis réveillé, je n'étais pas bien et je me suis mis à prier. Et après cela, j'ai pris 3 jours de jeûne. Et vu que je réside au sud de la France, je suis parti entre l'Espagne et la France sur la montagne pour aller chercher la face du Seigneur. Et c'est là que je me suis mis sur la montagne en train de prier. Et les paroles de cette chanson ont commencé à venir. Dieu me disait que reste accroché. Et quel que soit tout ce que tu vis, la parole que j'ai laissée sur ta vie, toutes les prophéties qui t'ont été données ne sont pas en vain. Elles ne sont pas en vain. Et elles vont s'accomplir certainement dans ta vie. C'est comme ça que j'ai eu l'inspiration d'écrire cette chanson. Amen, c'est très beau. Merci beaucoup pour ce petit témoignage. Puisque nous parlons de prophétie, j'aimerais vous poser quelques questions en rapport avec cela. Est-ce que vous pensez que les parents devraient prophétiser sur la vie de leurs enfants? Est-ce que, selon vous, nos propres paroles peuvent constituer un frein dans notre existence? Yes, c'est vraiment, vraiment important. Si je vais rebondir sur ce sujet qui est très, très important et profiter pour lancer un appel aux mamans surtout et aussi aux papas.
Et c'est très important de lancer des paroles de bénédiction sur la vie de vos enfants parce que toutes les paroles négatives que vous lancez à l'égard de vos enfants ont un impact sur la vie de ces enfants. Parce que la Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur vos langues. Donc ça veut dire que si tu lances une parole de malédiction sur ton enfant, cette parole-là peut avoir l'effet sur la vie de cet enfant. Si tu lances aussi des paroles de bénédiction, ces paroles-là finiront par agir de façon positive sur la vie de ses enfants. Donc c'est très important de tourner sa langue cette fois avant de sortir une parole sur un enfant. Donc pour répondre à votre question, c'est vraiment important de bénir ses enfants. Voilà. D'accord. Certaines personnes pourraient se demander pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de servir Dieu alors que d'autres qui sont dans le monde de la musique préfèrent rester dans le monde. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à faire ce choix-là de chanter pour Dieu? Alors, moi je me suis dit que Dieu m'a béni, j'ai eu la grâce d'avoir ce talent-là. Et quand je regarde d'où je viens, de là où Dieu m'a sorti, je me suis dit, j'ai aussi la capacité de faire du jazz. J'ai aussi la capacité de faire de la rumba, de faire aussi des musiques DJ, tout ce que vous pouvez imaginer, compas et tout ça. Mais j'ai choisi de mettre mon talent au service du Seigneur parce que je me suis dit que nous sommes en pèlerinage sur la terre ici. Et le temps ne nous appartient pas. Et tôt ou tard, nous finirons tous par partir. Et moi, j'ai préféré préparer mon ciel. Et à travers ma musique, je véhicule des messages de Dieu. Je préfère chanter pour Dieu que de chanter pour le monde. Parce que je suis en train de préparer mon paradis, mon ciel. Parce que je sais que le temps ne m'appartient pas. Je ne vais pas rester éternellement sur la terre. Voilà. Très bien. Vous nous avez parlé de rumba, vous nous avez parlé de jazz. Que pensez-vous de ces nouvelles tendances musicales, comme ces tendances-là que vous nous avez parlé? Il existe deux avis là-dessus, ceux qui estiment que la musique chrétienne ne doit en aucun cas ressembler au monde et ceux qui l'acceptent. Quelle est votre position dessus? Alors, pour répondre à cette question, il faut dire que moi, aujourd'hui, je suis dans une position où je ne peux pas juger les gens parce que je suis musicien. Je sais c'est quoi la musique. Je connais l'importance de la musique. En fait, la musique, c'est quoi? C'est qu'une personne, par exemple, qui est dans le monde que tu vas évangéliser. Je prends un exemple, si certains artistes qui sont dans le monde qui font un style particulier, voilà, que tu vas, par exemple, si l'artiste il fait du compas ou on va dire de la musique reggae et que tu évangélises cet artiste-là, que tu l'évangélises à l'église, mais quand il arrive à l'église, vu qu'aujourd'hui il est devenu une nouvelle personne dans le Seigneur, ben, cette personne elle tue son ancienne personne. Et elle devient une nouvelle âme dans le Seigneur. Mais cette personne-là, elle a encore son talent qu'elle avait dans le monde. Alors cette personne-là, automatiquement, elle va écrire une chanson pour Dieu maintenant, mais avec un style reggae, ou avec un style compas, ou tout le style que vous pouvez imaginer, mais pour la gloire de son Dieu, pas pour la gloire du monde ou pour sa propre gloire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un artiste du monde, ou un artiste qui fait... vous pouvez voir aujourd'hui des styles comme la rumba à l'église, mais ça ne sera plus une rumba mondaine, mais ça sera une rumba gospel, ou du reggae gospel, ou du compas gospel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de l'onction qui accompagne la musique et du message que cette personne avait véhiculé à travers ce style de musique-là. Donc c'est vraiment important d'accepter les différents styles, mais ça dépend des paroles qui accompagnent cette musique et l'onction qui accompagne cette musique. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je vais parler vraiment dans votre cas. Est-ce que le fait d'être jeune et de servir le Seigneur a été difficile pour vous? Est-ce que cela vous a pesé parfois, comme certains pourraient se poser la question, se l'imaginer? Oui, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile pour nous aujourd'hui, jeunes chrétiens et musiciens et tout ça, parce qu'il arrive des moments où tu vas abandonner. Moi particulièrement, il arrive des moments où je voulais tout lâcher. Je voulais tout abandonner parce que je traversais une situation compliquée. Où j'ai dit, mais Dieu, tu ne me vois pas dans ma situation, je suis ton serviteur, je suis musicien et tout ça. Donc, il faut dire que surtout quand on est jeune et chrétien, c'est pas facile. C'est pour ça que Dieu a dit que si c'est lui qui veut me suivre, porte sa croix. Donc, ça veut dire que si tu veux vraiment être chrétien, il faut porter ta croix parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Je tiens à te dire, toi qui me suis, que avant de suivre Jésus, il faut te préparer. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tout sera rose dans ta vie. Tu vas rencontrer des péripéties, tu vas rencontrer des moments compliqués, mais ne lâche pas le manteau de Jésus, accroche-toi à lui et il va te sortir de la situation difficile.
Donc c'est vraiment important quand on est chrétien, on est jeune, on n'est pas fort tenté. Mais il ne faut pas lâcher, il faut juste tout faire, demander l'aide de Dieu et rester canalisé. Amen, amen. Et j'aimerais vous poser une question, chantre. Pour vous, qu'est-ce que la définition du chantre chrétien? Alors, pour moi, un chantre chrétien, un chantre, c'est une personne déjà mise à part. Oui. C'est un ministère comme tout autre ministère, comme les 5 ministères dans la Bible que vous pouvez imaginer. Le ministère d'apôtre, pasteur, évangéliste, c'est tout ce que vous connaissez dans la Bible. C'est un ministère que vraiment il ne faut pas négliger. C'est très important parce que nous sommes des personnes qui préparons, qui disposons de l'atmosphère afin que Dieu descende sa gloire. Donc du coup, nous avons aussi un ministère très important. Voilà. Comme vous pouvez le constater dans la Bible, dans le livre des Chroniques, David, il avait organisé un groupe de personnes, au moins 4000 personnes, qui étaient des Lévites, qui eux étaient spécialisés au service de la louange dans la maison du Seigneur. Et ils faisaient que ça, ils habitaient là, ils louaient Dieu, ils faisaient que de l'adoration et de la louange. C'était des Lévites dans la Bible. Donc du coup, c'est vraiment, vraiment important. Et aussi, comment on appelle ça, un musicien, on n'est pas aussi que des musiciens dans la maison de Dieu, on est aussi des personnes spirituelles. On est aussi des personnes spirituelles. On prie, on dispose de l'atmosphère, c'est pas évident. Donc c'est un ministère vraiment à respecter et à considérer, parce que c'est un ministère aussi qui exerce vraiment, qui permet que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Très bien. Selon vous, est-ce que le ministère de chantre est particulièrement combattu? Et si oui, pourquoi? Alors, je dirais oui, parce que le ministère de chantre est beaucoup combattu. On peut même le constater, autant pour moi, sur la vie de David dans la Bible. Le ministère des chantres est vraiment combattu. Pourquoi? Parce que le ministère des chantres, en fait, c'est un canal par lequel Dieu passe pour disposer l'atmosphère afin que les écluses des cieux s'ouvrent. Et c'est par eux que Dieu passe pour faire descendre sa gloire dans la maison de Dieu. Donc, du coup, l'ennemi attaque toujours le groupe musical. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il a réussi à paralyser ce groupe, le groupe musical ou le groupe des chantres et tout ça, ben, toute l'église sera paralysée. C'est pour ça que vous remarquerez que dans les églises, il y a toujours des scandales au sein de du groupe musical, au sein de même les chantres que vous connaissez déjà, même qui sont des stars dans le monde et tout ça, qui sont des chants gospel. Vous entendez souvent des scandales, des ci, des ça. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce que le diable les cible. Parce que le diable, son but c'est quoi? C'est de paralyser les chantres ou ceux qui disposent de l'atmosphère, qui font descendre la gloire de Dieu. À partir du moment où eux ils sont atteints, ben, automatiquement l'église sera affaiblie. Donc on est vraiment combattu. C'est pour ça que toi qui me regardes, prie toujours pour les chantres et sache que c'est vraiment compliqué notre ministère. Dans ce ministère, chantre, comment est-ce que vous parvenez à rester humble et quelle place l'humilité occupe-t-elle dans votre vie, dans votre parcours? Alors, il faut dire que en tant que chantre, tu es obligé d'être humble. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ta propre volonté, tu ne chantes pas pour ta propre gloire, tu chantes pour une seule star, c'est Jésus. Toi, tu n'es pas star. La seule star, c'est Jésus. Amen. Donc, du coup, il n'y a pas de place pour l'orgueil dans notre ministère. Nous. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Amen. Donc, ça veut dire que nos chants, nous devons rester humbles parce que nous ne faisons pas notre propre gloire, nous ne sommes pas les chanteurs du monde. Voilà, les chanteurs du monde peuvent chanter pour leur gloire et s'enorgueillir et faire les stars parce qu'ils chantent pour leur propre gloire et aussi ce que vous pouvez imaginer. Mais nous sommes des chantres, nous ne chantons pas pour nous, nous sommes juste un canal par lequel Dieu passe pour véhiculer son message et un canal par lequel Dieu passe pour disposer l'atmosphère dans l'église. Amen. Merci beaucoup, chantre. Pour conclure, est-ce que vous avez des conseils à donner à la jeunesse ou à ceux qui désirent devenir chantre, qui ressentent au fond d'eux cet appel à être chantre? Alors, le conseil que je peux te donner, toi qui aujourd'hui as pour désir de servir Dieu à travers la musique, ne lâche rien parce qu'il arrivera des moments où tu entendras « Ouais, tu ne vaux rien, tu ne sais pas chanter, tu es nul et tout ça. » On a déjà tous passé par là. Voilà. Le but, c'est de te décourager pour que tu puisses abandonner. Si tu sens vraiment l'appel de chanter sur ta vie, vas-y, fonce, reste focus. Et c'est un ministère aussi, tu passeras par là pour adorer ton Dieu. Et n'abandonne pas,
Continue de servir ton Dieu au travail de ton adoration et de ta louange. Tu seras béni.